Le lion de Joseph Kessel. Ce livre est un roman sur un parc naturel, le parc royal du Kenya, dans lequel la vie sauvage se mêle à la vie humaine. Joseph Kessel est un journaliste, reporter, aviateur, résistant, romancier français qui aime également l'aventure. Son roman reflète ses nombreux voyages et expériences dans la savane par les descriptions détaillées de la faune et flore du sud-ouest de l'Afrique. Dans ce livre, le narrateur et le personnage principal effectuent après un long voyage en Afrique une dernière étape dans le parc royal du Kenya. Confronté à une telle beauté et pureté de la nature, et face au Kilimandjaro enneigé, ce voyageur s'émerveille mais ne tarde pas à découvrir la cause de son attardement. La famille du directeur, trempée depuis de nombreuses années dans cette savane, se divise de plus en plus. La mère, Sibylle, et le père Bolite confrontent leurs différentes manières pour éduquer leur fille, Patricia. La jeune fille domine aussi bien le monde animal que humain, grâce à son contrôle sur le roi de la savane et le directeur du parc, son père. Ces connexions lui permettent toute liberté dans les deux mondes, et alors qu'elle croit tout contrôler, son désir d'être vue comme une adulte par son plus fidèle ami, le lion, lui fait tout perdre, ses êtres chers autant que sa vie sauvage. Elle joue un rôle trop important, mais personne ne s'en rend compte. Joseph Kessel, en tant que journaliste, a une très grande facilité avec les langues. Il parle russe, français et anglais, et c'est pourquoi il joue notamment sur la langue, avec, par exemple, Bulit, qui donne boule, le taureau, et boulette, la balle en anglais. Son art de décrire les paysages inaccessibles à de nombreuses personnes et son amour pour l'aventure comble son roman avec une touche sauvage. Le lecteur rêve de tels endroits alors que l'auteur montre que l'humanité étrangère à cette vie ne peut s'y mêler. Ce monde, quoique l'humain fasse, restera pur et innocemment beau et hostile. L'harmonie qui règne sur les herbivores et carnivores ne peut être contrôlée ni par l'homme, ni par la femme, ni par l'enfant. Malgré la naïveté de Patricia et le manque de considération dont elle souffre, lui pardonne encore sa faute d'avoir voulu changer l'ordre de la nature. Le lion tue, le Maasai chasse le lion ou meurt. Le manque de sérieux dont elle fait preuve rappelle qu'on ne joue pas avec certaines lois, surtout dans la savane. Ne tombez pas dans la rêverie trompeuse de ces paysages innocents, pas comme dans votre enfance. La chute attendue qui maintenait le suspense est le commencement pour Patricia de quelque chose de nouveau et incite le lecteur à voir plus loin que le triste destin de cette jeune fille. Joseph Kessel écrit ce livre en 1958 pour nous faire part de cette culture africaine peu, voire pas connue à cette époque. Il y montre ses propres découvertes sur le monde à travers des paysages, situations et personnages inédits. Le reportage lui servait de matière première avant l'écriture de ses livres. C'est pour ça qu'une sorte de vérité est décrite dans ses œuvres. Je crois, même si je pense que je vais un peu loin, que derrière son œuvre, implicitement, Kessel nous montre que le monde est bien plus sauvage et que l'homme oublie et perd cette ancienne complicité avec l'animal, comme entre Patricia et le lion.